Nous allons étudier le DAF, Peibet dans Masechet Baba Kama, et la Gemara continue de s'étonner. On avait dit qu'il y avait 10 takanot que Yoshua Binu avait fait, et la Gemara allait en compter à chaque fois plusieurs. On a vu que celles qui étaient citées par des particuliers n'étaient pas incluses, mais là encore une autre, en haut la vache Peibet, premier mot, Fehak, Ata Rabbi Avin, Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Avin, lorsqu'il est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Encore une autre histoire qui a été faite par Yoshua Binu. Il a noté les torses des Havero. Lorsque quelqu'un a un arbre qui a tendance à avoir un feuillage qui va chez le voisin, ou celui qui a un arbre qui est vraiment collé à la frontière avec son voisin et dont les racines forcément vont chez le voisin. Mais vive et Corée, il peut tout de même apporter les fruits de cet arbre en tant que bikurim, en tant que prémisse. Corée, il lit les psukim Arami Ovedavi qui est marqué dans Parashat Kitavo. Shalmenat Ken Inhail Yoshua Israël est un car c'est à cette condition que Yoshua Binoun a départagé la terre d'Israël. Donc ça fait partie encore une fois des takanot. Et donc la Gemara s'étonne. La Gemara dit là, Mantana Asarat Naim Sheidna Yoshua, qui est le Tana de la Braïta qui a dit qu'il n'y en a que 10. C'est celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. C'est justement, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. C'est Rabbi Yoshua ben Levi qui lui pense qu'il n'y a pas cette halakha, donc il pense qu'il n'y a que 10 takanot qui ont été institués par Yoshua ben. Et la confirmation de cela plus tard, Rav Gevia min Bekatil matnela beidia, Rav Gevia de Katil enseignait ça clairement, Rabbi Tanchum ve Rabbi Berias amri mishum zaken echad, ou Manu, Rabbi Yoshua ben Levi asarat naim, itna Yoshua, ça a été dit au nom d'un zaken echad, que c'est qui ce zaken echad, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, et donc du coup, qui dit qu'il y a asarat naim, itna Yoshua, qu'il y a bien eu 10 takanot, alors que Rabbi Yochanan pense qu'il y en a 11, et que si on compte celles qui ont été instituées par Rabbi Yehuda ou par, enfin, ou qui ont été citées par Rabbi Yehuda ou par Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, on peut arriver à 11, 12 ou 13. Maintenant, dans le même genre, puisqu'on a parlé des 10 takanot de Yoshua Binu, on va faire 10 takanot, on va étudier les 10 takanot de Ezra Sofer, bien plus tard. Et ces takanot, Tiken Ezra, 10 règles que Ezra a instituées. On va les citer rapidement, et après la Gemara donnera la raison de chacune. Chez Korim Bemincha Shabbat, quand on lit la Torah à Mincha Shabbat, Korim Beshini ou Bachamishi, quand on lit la Torah lundi et jeudi, Vedanim Beshini ou Bachamishi, que l'on juge au Beddin lundi et jeudi, ou Chapsim Bachamishi Shabbat, et qu'on fait les lessives jeudi et non pas vendredi, Bochlim Shum Be'erev Shabbat, et que l'on mange de l'ail la veille de Shabbat, donc vendredi soir, Shte Isha Mashkemet Ve'ofa, que les jours où la femme doit faire du pain, qu'elle se lève et qu'elle le fasse tôt, Shte Isha Hogeret Besinar, et que les femmes se vêtissent en dessous de leur robe, qu'elles se vêtissent de vêtements plus près du corps mais de sous-vêtements. Shte Isha Hofefet Vetovelet, qu'une femme se coiffe les cheveux et se démêle les cheveux avant de se tremper au mikvé. Shiyu Rochlin Chazerim Bayarot, que l'on laisse les vendeurs ambulants venir vendre des produits pour les femmes dans les villes et que les vendeurs, les commerçants de la ville ne peuvent pas s'y opposer. Et il a aussi institué le fait qu'un homme doit aller au mikvé s'il a vu une perte de semences. Alors maintenant on explique les raisons. Pourquoi lire la Torah à l'office de Mincha de Shabbat, Mishum Yoshvek Ranot, à cause de ceux qui passent leur semaine au travail, en train de commercer ou de faire je ne sais quel travail et qui n'ont pas la possibilité, justement d'aller écouter la Torah le lundi et le jeudi. On a fait en sorte que ce passage-là soit lu des Shabbats. Maintenant le fait de faire lire lundi et jeudi, pourquoi? Alors on va dire pourquoi, on va aussi s'étonner. Donc on m'a dit Ezra Tiken, mais c'est pas Ezra qui a institué. Vea Mekara, Bamitekna, c'était déjà institué avant. Il y a une braïta qui dit Tania. C'est marqué dans la Torah que quand ils ont quitté Yamsouf, la mer Rouge, ils ont marché 3 jours dans le désert, et ils n'ont pas trouvé d'eau. Fameux épisode de Mara. Donc ils n'ont pas trouvé d'eau. Et les drachot nous disent, Dorcher et Shumot, ceux qui commentaient les psukim disaient, un mot en maïm et la Torah. Ici, c'est également une allusion au fait qu'il n'y a pas eu d'étude de Torah et qu'il n'y a pas d'étude de Torah en général avant cette takana. Shnema, Hoy kol samei lechulamayim, comme c'est marqué dans la version d'Ishaya, que tout celui qui a soif aille vers l'eau. Donc ici, là-bas, c'est une référence à tout celui qui veut de la spiritualité, qu'il aille vers la Torah. Kevan shachou shejimim el Torah, nil'u
puisqu'ils ont marché 3 jours sans Torah, ils étaient fatigués. Amdou neviim shebenehem, les prophètes qu'il y avait parmi le peuple. Tiknu lahem sheyokorim beshabbat, mafsikin bechad beshabbat, vekorin besheni ou mafsikin shlishi vervei, vekorin bachamishi. Ils ont institué que, justement, après la lecture de Shabbat, ici on parle du Shabbat matin, parce qu'on n'a pas encore institué ça le Shabbat après-midi, après la lecture de Shabbat matin, on laisse dimanche en lecture. Après, lundi, on fait une lecture, on laisse mardi, mercredi sans lecture et on reprend jeudi une lecture. Mafsikin vers Shabbat et on arrête le vendredi sans lecture. Kedé shelo yalinu shloshayimim belo Torah, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas 3 jours dans la semaine sans Torah. Et donc du coup la question de la Gemara est que finalement cette takana a été faite par les premiers Rishonim et non pas par la génération de Ezra qui fait partie des derniers Nevi'im. La Gemara dit Ma'ikera tiknu chad gavra tlatat psuke. La Gemara dit la takana n'était pas la même avant. Soit il demandait à ce qu'une personne lise 3 versets, c'est tout. Inami, Tlata Gavre, Tlata Psuke, ou peut-être que 3 personnes lisent en tout 3 psukim, donc chacun un verset. Keneged Kohanim, Leviim, Ve Israelim, pour rappeler les 3 catégories Kohen, Levi, Israël. Atahu est venu Ezra, Vetiken, Tlata Gavre, Ve Asara Psuke, Keneged Asara Vatlanim. Alors que Ezra Sofer a demandé à ce que l'on lise, et qu'on lise au minimum 10 psukim, c'est pour ça que dans les quelques parachiotes, où des fois, il donne alors que 9, on rajoute un 10e verset qu'on lit une seconde fois pour arriver à 10 versets en référence aux 10 personnes qui se sacrifient dans la ville pour qu'il y ait un minyan, qui se sacrifient pour que la spiritualité puisse tenir, donc c'est les dayanim, c'est les sophères, c'est ceux qui sont donc les scribes, les juges, le chaliard du Beddin, ainsi de suite, ces 10 personnes-là qui mettent de côté la vie professionnelle pour faire en sorte que la vie de Torah puisse exister. On avait dit également que on jugeait lundi, jeudi, pourquoi? Parce que comme les gens se déplaçaient spécialement pour écouter la Torah le lundi et le jeudi, du coup on en profitait pour ouvrir le Beddin à ce moment-là. Pourquoi on fait les lessives jeudi? Pour être sûr d'avoir du linge propre pour Shabbat et aussi pour que le vendredi soit un jour de préparation des repas de Shabbat et non pas des lessives. Shabbat, la raison pour laquelle on nous demande maintenant, depuis Ezra, de manger de l'ail au repas de vendredi soir, Mishum Ona, à cause de la mitzvah que l'homme a d'avoir une relation conjugale avec sa femme. Dire-t-il quoi, c'est marqué dans le premier Télim, Vaya Ka'es Shatul Apagemaim, que l'homme, le tzaddik, celui qui va vers la Torah, il est comme un arbre qui est planté au bord de l'eau, à chaque piayo iten baito, qui donne ses fruits en son temps. Et nous dit Rav Yuda, Rav Yuda, Veitema Rav Nachman, et qui disent que c'est Rav Nachman, Veitema qui disent que c'est Rav Kahana, Veitema qui disent que c'est Rav Yochanan, quoi qu'il arrive. Ze Hamshamesh Mitato, mais Erev Shabbat, c'est celui qui a une relation avec sa femme de vendredi soir en vendredi soir. Tanoura Banan, Hamishat Varim, Neemru Beshum, 5 choses ont été dites à propos de l'ail. Masbiar, ça rassasie. Ou Mashrin, ça réchauffe le corps. Ou Matzil, Panim, ça illumine la face. Ou Marbe Zera, et ça augmente la production de matière séminale. Voreg Kinim, Shivimni Amarim, ça anéantit, alors là on dit les poux qu'il y a dans les intestins, mais en tout cas c'est peut-être les vers intestinaux. Mais Yeshomina qui disent Marchnis Ava ou Motsi Akina, que ça fait rentrer de l'amour et que ça sort la jalousie. Là, il y a beaucoup de commentaires pour essayer de comprendre le sens de cette dernière chose. En tout cas, les 5 premiers, on les a expliqués. Et donc, c'est la raison pour laquelle Ezra a institué que l'on mange de l'ail, puisque le Talmid Chacham, normalement, doit avoir sa mitzvah de vie conjugale le vendredi soir, et que, justement, le choum aide à la production de matière séminale. C'est la raison pour laquelle Ezra a institué que l'on mange de l'ail vendredi soir. Pourquoi on a demandé aux femmes de se lever tôt pour faire du pain quand elles en font, pour que le pain soit disponible pour les pauvres. Comme les pauvres en général frappaient aux portes et que très souvent ce qu'on leur donnait c'était à manger et ce qui rassasiait, ce qui était le moins cher était le pain, il fallait qu'un pauvre qui vienne à 10h du matin puisse avoir éventuellement du pain qu'on lui donne. C'est pour ça qu'il a fait cette akana. Et qu'une femme, on a dit, il faut qu'elle porte un vêtement inférieur, donc un sous-vêtement, qui était souvent large, ou pas large, je veux dire, mais qui était grand, mais comme un habit inférieur. Et Mishum Tzniota pour la Tzniuta. Plus d'explications pourquoi, au niveau de la pudeur, il fallait qu'elle ait un vêtement
en dessous, soit si à un moment donné elles ont chaud et qu'elles enlèvent le vêtement supérieur, elles aient dessous un vêtement inférieur, donc c'était un vrai vêtement, c'était pas un sous-vêtement au sens moderne du terme, soit pour pas salir le vêtement si elles ont un problème de nida, soit de peur que quelqu'un voit à un moment donné si la robe se lève, qu'on ne voit pas les parties du corps, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Mishum Siniota, c'est pour la Siniot que globalement Ezra a institué cette chose-là. Veshite Isha Hofefet Vetovelet, et la raison pour laquelle la femme se peigne les cheveux, l'agma le devine, c'est que lorsqu'il y a des nœuds dans les cheveux, ça fait khatitsa, ça fait écran, et la tvila peut ne pas être cachée. Mais l'agma a une autre question, puisque c'est ça le problème, et que l'on sait, nous, à la base, que le fait qu'il y ait une khatitsa, qu'il y ait quelque chose qui fasse écran entre l'eau et le corps, et quelque chose qui est interdit par la Torah, pourquoi le cite-t-on parmi les takanot de Ezra, alors que c'est une lacha de la Torah? Elle m'a dit d'Oreitaï, mais c'est une Torah, d'Itania c'est Morita, vers Hatz et Besaro Bamaim. C'est marqué que pour la tefila, quelqu'un qui se purifie doit laver, rincer, baigner son corps dans l'eau. Shelohi Davar Chotzet Ben Besaro Lamaim. Il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre lui et l'eau. Très bien. Et maintenant, Et Besaro. Pourquoi Et? Et étant trop, très souvent, c'est une particule qui n'est pas nécessaire entre le verbe et le COD, et qui parfois est écrite, parfois ne l'est pas, et donc on est d'oresh ici les etim le et. Et besaro, et atafel ipsaro, umanihu, c'est pour nous dire qu'il y a même quelque chose qui ne fait pas réellement partie de la chair, mais qui elle aussi a le même statut, le même problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait khatitsa, c'est le cheveu. Et donc, pareil, dans les cheveux, il ne faut pas qu'il y ait de khatitsa, et donc du coup, il n'y a pas de raison de dire que c'est Ezra qui a institué le fait de se peigner les cheveux. La Gemara répond, Amre Doraita, il y a Ayune, tu as raison. Mais Minatora, ce que l'on sait, c'est que s'il y a un nœud, c'est un problème. Et donc Minatora, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier. Mais personne n'a dit qu'avant de vérifier, il fallait se peigner les cheveux dans la Torah. Dilma Mikta, de peur qu'il soit attaché. Inami, Maus Mide, ou qu'il y ait une saleté dessus. Shum Khatitsa, pour pas qu'il y ait donc du coup de Khatitsa, d'écran. Ve'ata ihu vetiken hafifa. Et la takana, la règle instituée à Ezra, c'est d'obliger les femmes à se peigner les cheveux toujours avant de rentrer au mikvé et donc avant de vérifier. On dit autre halacha, sheyu rochlim mechazrim ba'ayarot mishum tarshite nashim. On a dit qu'on devait laisser les vendeurs ambulants aller dans toutes les villes vendre des produits pour les femmes. Pourquoi? Kede shelo idgannu al balehen, pour que les femmes ne soient pas déplaisantes aux yeux de leur mari. Et donc pour que les femmes soient belles aux yeux de leur mari, on a fait des takanot, et entre autres le fait ici de laisser une totale liberté de concurrence pour ce genre de produits. Vetiken tvila le ba'alei kiryan, on a dit qu'il a fait une takana d'obliger les gens à aller au mikvé, les hommes, s'ils ont perdu la matière séminale. La grande émission séminatora de Raitaou, dirtiv et ish kitetse mimeno shirva zara, un homme dont sort de la matière séminale, Velahatz bamaim et kol besaro, il devra rincer à l'eau toute sa faim, de se baigner toute sa chair. La Gemara dit, tu as raison. Deoraita, ou les trouma avec kadashim, la Torah a demandé à qui se trempe, mais pourquoi? Trouma avec kadashim pour les korbanot et pour la trouma. À Tahu, maintenant est venu Ezra, Tiken afilou les divrei Torah, que lui il a demandé à ce que un kéri se trempe même pour étudier la Torah. Aujourd'hui, chose qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, ça c'est encore une grande question. Comment est-il possible que finalement un Beddin inférieur à celui d'Ezra ait pu plus tard annuler cette takana? Est-ce que dès le départ elle n'a jamais eu d'effet ou est-ce qu'elle était dès le départ conditionnée ou limitée de telle sorte à ce qu'on puisse l'annuler? Mais en tout cas, à une époque, il y avait cette takana de Ezra. Toujours dans le même domaine, puisque c'est encore une liste de 10 choses qui étaient typiques à Jérusalem. Asarat Dvarim Nemo V'Yerushalayim, 10 choses à propos de Jérusalem. En Abayit Chalut Ba. Pareil, la vente des maisons n'aura pas le même statut que dans le reste d'Eretz Israël. Ve'ena Mevia Aigla Rufa, il ne pourra pas porter de génisse si on trouve un corps qui est trouvé proche de Jérusalem. On n'apportera pas de génisse en disant qu'on est responsable de ce qui s'est passé. Ve'nana Asit Ayran Idachat, et elle n'aura jamais le statut d'Ayran Idachat d'une ville qui fait Avodazara que l'on doit détruire. Menamitama ben Negaim, et elle ne peut pas non plus recevoir de Touma, de Negaim, si les murs d'une maison ont des taches qui ressemblent à des Negaim, on ne donnera pas le statut de Toumat Tsaraat. Ve'en Motzim ba Zizin, Oxustraot, et on évite de laisser des poutres et des choses qui peuvent justement faire Orel
recouvrir des choses qui sortent dans le domaine public, on verra pourquoi. Ben osim ba ashpatot, et on ne peut pas non plus laisser des poubelles, des amoncellements de poubelles. Ben osim ba kifshonot, et on ne peut pas non plus faire de grands feux de fournaise. Ben osim ba ginot, ou par des sortes chutz mi ginot varadin. Et on ne peut pas non plus faire de jardin ou d'endroits comme ça, d'espaces verts, sauf les rosiers qui sont là depuis Mimot Nevi'im Arishonim, depuis les premiers prophètes. Et on ne peut pas élever de volailles. Et on ne peut pas, à Jérusalem, on ne laisse pas traîner un enterrement lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, on l'enterre le plus rapidement possible sans attendre. Et c'est marqué, alors pourquoi le premier din sur les maisons c'est marqué que Ve'im lo Yael almelot lo shanat emima, c'est marqué au sujet dans la Torah d'une ville qui était vendue dans une ville fortifiée. Et kama veit shabair asher lo choma latzimitut lakoneoto les dorota. C'est, on a dit justement que lorsqu'il y a une muraille dans une ville, c'est différent. Lorsque on a des maisons qui sont vendues dans des villes qui ne sont pas fortifiées, on a un statut particulier au Yovel, ou au rachat, la ville revient au propriétaire. Lorsque c'est une ville qui est fortifiée, c'est spécial, mais les villes fortifiées excluent tout de même Jérusalem, parce que c'est marqué Eshalochoma, la Tzimitout la Koneoto, les Dorota, celui qui l'acquiert pour toutes les générations, avec Kassava, l'Onitral Kayoshem Mishvatim, que Jérusalem n'a pas été séparé. C'est une marloquette dans l'Agmara. Est-ce que Jérusalem appartient à une tribu ou pas? Et en fonction de ça ici, vous allez voir que tout ça, là, une bonne partie en tout cas, dépend du fait que l'on pense ici que Jérusalem ne fait pas partie de la séparation. Et comme il y a des halachot qui sont liés au fait que une ville ou une maison appartiennent à une tribu, dès que l'on pense qu'une halakha dépend de cela, et que l'on pense par ailleurs que Jérusalem appartient à tout le monde, et non pas à une tribu en particulier, on ne peut pas appliquer donc cette halakha. La halakha ici de Batei Choma n'est pas appliquée à Jérusalem. Veina Mevia Aïla Rufa. Et la Aïla Rufa c'est pareil. On dit que la ville la plus proche d'un corps que l'on trouve qui a été tué sans qu'on sache pourquoi, la ville la plus proche doit faire venir avec ses sages une génisse et ils doivent faire un korban. Un korban, ils doivent la tuer par la nuque et demander plus ou moins pardon en disant qu'ils n'ont rien fait. Mais Namevia Aïla Rufa, ça ne se fait pas dire. C'est marqué qu'il m'a halal badama. Lorsque l'on trouvera un corps dans la terre, dans la terre que Hachem te donne en héritage. Yerushalayim, l'onitraka Yerushalayim, il apparaît encore une fois, comme Jérusalem n'a pas été départagé, et n'a pas été donné à une tribu en particulier, n'a pas fait partie du partage d'Israël, selon cet avis-là. Du coup, le din de Aïla Urfa ne s'applique pas. Veinana asit Aïrani Dachat, on ne peut pas la détruire si les gens de la ville font Avodazara, c'est marqué Ki tishma ve'achat arecha, lorsque tu entendras à propos d'une de tes villes. Et d'une de tes villes, c'est que c'est une ville qui appartient à une tribu. Or, encore une fois, Yerushalayim, le Nitral Kalishvatim, que Jérusalem n'a pas été partagé parmi les tribus. Mais Namitama Benegaim, elle ne peut pas non plus avoir de Touma Negaim, d'impureté liée au mur et aux tâches de Negaim de Tsarat. Nirtif, comme c'est marqué, Menatati Negat Tsarat Bevet Eretz Achuzatrem. Hachem, il annonce qu'il donnera dans les maisons de Eretz Achuzatrem, de la terre que vous héritez, il donne quoi? Negat Tsarat. Et donc Negat Tsarat n'existe que dans Eretz Achuzatrem. Et encore une fois, Yerushalayim, le Nitral Kalishvatim, Jérusalem n'a pas été départagé. Pourquoi on ne fait pas sortir des chapiteaux ou des poteaux qui sortent comme ça depuis les immeubles ou les maisons? Parce que cette partie-là peut finalement faire OL, recouvrir un endroit, et un endroit qui est recouvert, s'il y a une impureté dedans, et que quelqu'un passe, il va recevoir l'impureté par OL. Donc on évite de couvrir les espaces publics avec même des poutres ou n'importe quel tissu, on évite de couvrir le domaine public de peur que ça fasse une sorte de tente au-dessus de quelque chose qui est mort et qui pourrait provoquer une touma, et on évite à Jérusalem encore une fois de provoquer la touma, mishum delo litazur en l'air galim, pour pas que ceux qui viennent pour les fêtes se retrouvent à être impurs en allant au Beth Amikdash. Maintenant simba shpatot mishum shkatzim, pourquoi on ne laisse pas des poubelles de peur que ça amène des animaux qui peuvent justement être impurs lorsqu'ils meurent. Donc pour éviter ce genre de rampants et de rongeurs, on évite ça. Mais dans Sim, Ba Kifshonot, on a dit à Jérusalem, on ne fait pas de grands feux, de Kifshonot, de fournaises. Mishum Kutra, à cause
La carbonisation qui va créer de la fumée noire, cette fumée noire qui peut salir les habitations et les murailles de la ville. On ne veut pas enlaidir la ville. Venansim, baginot ou pardesim, mishum, siha. Et pourquoi on ne fait pas des espaces verts? Parce que pour les entretenir, il faut labourer, il faut couper les mauvaises herbes et les feuilles. Et donc ça fait souvent de la saleté. On évite de salir Jérusalem. Ven megadelim batanegolim. Et on n'élève pas de volailles. Mishum kadashim, on avait dit à cause des korbanot. Parce que les volailles ont tendance à aller chercher dans les poubelles des choses sales et parfois des impuretés et après les transmettre ailleurs. Et Gmara est le fait de ne pas laisser un défunt pendant plusieurs heures sans l'enterrer, on l'enterre le plus rapidement à Jérusalem, ça c'est Gmara, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on sait depuis toujours et on n'a pas forcément une raison précise. On termine avec l'histoire qui était marquée dans la Mishnah sur les hazirim, sur les cochons. En megadelim hazirim chol makom. On n'élève jamais de cochons, soit en Israël ou ailleurs. Tanor Rabbanan, c'est une braïta. Lorsque les Hashmonaïm se sont battus les uns avec les autres, Aya Urkenus Mibifnim, Urkenus était dans Jérusalem. Aristoblus Mibachutz. Aristoblus était à l'extérieur avec les Romains et ils assiégeaient Jérusalem. Mais ils avaient tout de même un arrangement. Ceux qui étaient à l'intérieur avec Orkenos transmettaient de l'argent à l'extérieur. Et Ma'alin Laem, Tmidim, et on leur apportait des animaux pour faire le Korban Atamid, le Korban, le sacrifice journalier. Et il y avait là-bas un vieux monsieur qui connaissait la Chorma Evanite. Même s'il y a plusieurs explications là-dessus, il y en a qui disent que c'était le fait de faire connaître une intention avec des allusions et des signes et des manières de s'exprimer, des codes. Et pour ne pas que tout le monde sache la chose, il a réussi à faire transmettre une idée négative par un code. Amalem leur a dit, avec ce code, Manchanskim Barvoda, tant que vous leur permettez d'avoir des sacrifices, Enim Sarim Bietrem, ils ne peuvent pas tomber entre vos mains. Les Machashi Shelo Dinarim Bekufa, donc même on compris, lorsqu'on leur donne l'argent le lendemain, et Alulahem Hazir, ils leur ont donné un Hazir, un cochon. Kevan Shigia la Chatzia Choma, Naat Sipona Bachoma. On dit que lorsqu'il est rentré dans la muraille, on dit que c'est comme s'il s'accrochait, comme si les sabots fendus et les griffes du cochon se sont accrochés à la muraille. Mais Nidarzea Eretz Israël, la tête d'Eretz Israël a tremblé. Rabamot par ça, 400 par ça sur 400 par ça. Botasha Amrou, et de là, on a dit, Arou Ra'ish chez Gadel Chazerim, malheur à celui qui élève des cochons. Verou Adam chez Med et Beno, Hormat Imanit, et malheur à celui qui apprend à son fils cette sagesse grecque qui est le fait de savoir justement se faire comprendre par allusion. Velotasha Shaninu Maase Sheba Omer, Miganot Atzrifim, Ushtalechem, Mibik'at, Ain Socher. Et c'est pour nous dire qu'à l'époque de ce médecin, à l'époque de ce siège de Jérusalem, on a dû apporter le Korban à Omer depuis des endroits, et Shtalechem et les deux, les pains de Korbanot, on les a apportés d'endroits très éloignés comme Ganot Srifim et Bik'at et Socher. On n'a pas tellement le temps de résumer, mais on avait en tout cas aujourd'hui les 10 takanot de Yoshua Binoun et les raisons. On a vu que selon certains, on peut en avoir 11, 12, 13, mais en tout cas, nous, selon Rabbi Yoshua Levi, on n'en avait que 10. Après, on a vu les 10 takanot de Ezra à Sofer. Parfois, c'était des takanot toutes nouvelles, parfois, c'était des renforcements, des modifications des takanot antérieures. Et après, on a vu les 10 particularités de la ville de Jérusalem.